montrer un peu le WTS Data Discovery. Donc en fait, c'est l'outil qui va profiter du travail qu'on a fait dans le cadre du use case D2CAD sur le blé. Donc Claire présentera en détail cet après-midi. Pour le moment, on n'a pas encore pu implémenter les choses qui sont issues de l'alignement. Donc je vais du coup vous montrer juste rapidement comment marche l'outil et ce qu'on va pouvoir faire suite au travail des deux cas. Donc c'est pour ça que c'est plus quelque chose à montrer en ce moment. Donc je vous explique rapidement. Cet outil, c'est comme un Google pour les données bleues. Donc on cherche par mots-clés. Et l'idée, c'est qu'on cherche ces mots-clés à travers toutes les bases de données qui sont indexées. Donc on indexe des bases de données sur vraiment autour du monde entier. Donc en Europe, États-Unis, Japon, Chine, Australie, Mexique. Voilà. Donc on a indexé toutes les bases de données on indexe les métadonnées. On fait des recherches par mots-clés dedans et ensuite on pointe vers directement les bases de données quand on a un match. Donc, je vais vous montrer juste rapidement deux petits exemples. Donc un petit exemple autour plus de la génomique. Donc par exemple si on veut chercher son marqueur génétique favori qui serait CFD2, donc il y a l'autocomplétion. Donc voilà, on fait une recherche type Google et ça met des matchs. On a des choses un petit peu supplémentaires qui sont sympas, des filtres à gauche par espèce, donc les différentes espèces de blé or et tout ça, les types de données, les bases de données, etc. Donc par exemple, si on a envie d'avoir un lien sur un browser de génome, on peut cliquer sur ce match-là et on voit que ça ouvre directement le browser centré sur le marqueur CFD2. Ensuite, on peut, par exemple, dézoomer un peu pour voir ce qu'il y a autour. Je rajoute des tracks. Pour ceux qui connaissent un peu comment marche le JBrowse. Donc, par exemple, si je veux afficher les gènes à noter, voilà. Et si je dézoome, voilà, je vois que par exemple, ce marqueur colocalise avec ce gène-là. Je peux cliquer sur ce gène-là, j'ai tous les détails de ce gène, comme son nom, son annotation Go, sa séquence, etc. Aussi, dans cet appui, on a un backlink sur le gène dans la OTS. Donc si je clique sur là, ça refait une recherche sur ce gène. Et là, du coup, on peut avoir toutes les infos qu'on a sur la OTS sur ce gène. Donc typiquement, vous aurez par exemple le lien vers NetMiner, où on a toutes les informations sur tout le réseau, tout le grade de connaissance sur NetMiner centré sur ce gène. Et pareil, on peut aller sur Ensemble Plan, sur Gaijin, sur Grameen, sur tout. Je ne vais pas vous montrer la totalité des choses. Vous montrer, il y a d'autres matchs sur par exemple les bases en Chine, etc. Et à chaque fois centré sur la requête. Donc là par exemple on voit des détails sur ce gène, sur cette base, qui est très utilisée en Chine avec les traitements d'AL, etc. Donc je vais passer rapidement un petit exemple plus côté phénotypage qui nous intéresse plus dans les deux cas. Si par exemple je fais une recherche un peu générique sur yield, donc là on voit qu'il y a 2600 matchs. Donc on a rajouté des choses un peu autour de la sémantique, gestion synonyme, etc. Mais également ce qui nous intéresse, de l'annotation d'ontologie. Donc suite au travail avec Alice hier, donc, du coup il y a eu des publications qui ont été annotées en fonction de l'ontologie WTO. Donc typiquement dans cet onglet ontologie annotation, je peux choisir par exemple, je veux avoir tout ce qui match avec yield et qui est lié et qui a été annoté avec Stripe Rest. Donc si je clique sur ça, on passe de 2600 matchs à 21 matchs. Et on voit, par exemple ici, qu'il y a bien un match sur yield. Donc ici on voit en gras, c'est là où il y a le match. Donc en fait,
on cherche les mots-clés dans la description, et tout ça. Mais du coup, en plus de ça, on a fait le filtre sur les documents annotés avec Stripe Rust. Donc si par exemple j'ouvre ce lien-là, on arrive sur une publication, et on voit bien que c'est une publication qui est yield related traits, okay. Et on voit bien que ça a été annoté justement avec ABCR, avec Stripe Rust. On voit bien qu'il y a l'occurrence Stripe Rust dans le titre là, mais ça pourrait être par, voilà, c'est le poussé sémantique fait par ABCR. Donc on voit ça. Et en gros, voilà, ce qu'on rajoute dans DDCAP sur ça, c'est qu'on note aussi les données d'essai de phénotypage qui sont notées avec une autre ontologie, la propre ontologie. Je peux vous montrer très rapidement un exemple. Par exemple, je cherche un essai. C'était juste là. Une condition n'est pas stable. Donc voilà, si je fais une recherche plus. Voilà, si je fais une recherche plus côté phénotypage, donc on voit, on a par exemple cette étude de phénotypage qui a fait référence sur telle expression et annotée avec telle variable de la crop. Et donc en fait, ce qu'on fait dans le cadre de DCAP, c'est de l'alignement entre WTO et la ontologie. Ça sera présenté sur les tailles, présenté différentes réunions. Voilà. Et donc l'idée, c'est que directement sur l'outil UTS, je reviens à la précédente, voilà, que quand on demande une annotation avec le WTO, on puisse étendre la recherche ici pour également que ça cherche les matchs de l'ACO qui sont alignés. Donc on aura directement ce pont entre la littérature et les données de phénotype. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va implémenter suite au travail des